Aviez-vous remarqué les clins d'œil à Evil Dead dans le multivers Marvel? Voici 8 choses qu'il fallait voir dans Doctor Strange 2. Attention, spoiler. Numéro 1, les couleurs de Doctor Strange. Grâce à son look, on peut affirmer que la première version alternative du Docteur que l'on rencontre dans le film est en fait Defender Strange, membre dans les comics des Defenders avec Hulk et Namor, une sorte d'Aquaman de chez Marvel. Par ailleurs, chaque alter ego de Strange lance des sorts d'une couleur différente, blanc pour Defender Strange donc, orange pour celui que l'on connaît, et violet pour Sinister Strange, sa version démoniaque. Numéro 2, Gargantos. Autre personnage tiré des comics, le poulpe cyclope géant Gargantos que l'on a vu pour la première fois en 1969 dans un numéro de Namor, le prince des mers. Ici, son œil est en fait la reproduction exacte de celui d'Elizabeth Olsen, alias Scarlet Witch, un indice précoce et important sur la véritable identité du méchant du film, ou plutôt de la méchante. Numéro 3, les X-Men. L'une des plus grandes surprises de ce Doctor Strange 2 est sans doute l'apparition de Charles Xavier dans le Marvel Cinematic Universe. Les fans de la série animée des années 90 auront reconnu son thème musical quand le professeur fait son entrée. Et par ailleurs, Sir Patrick Stewart a dû avoir un sentiment de déjà-vu en disant « Le fait qu'un homme ait trébuché et perdu son chemin ne signifie pas qu'il est perdu à jamais. » puisqu'il donnait déjà ce précieux conseil à James McAvoy dans X-Men Days of Future Past. Tout le monde peut trébucher, se fourvoyer, sans pour autant être perdu à jamais. Numéro 4, Xena la guerrière. Vous êtes fan des années 90 et la statue qui trône dans le hall des Illuminati vous a paru familière. C'est normal puisqu'il s'agit de Xena la guerrière, l'héroïne culte de la série développée par, vous l'aurez deviné, Sam Raimi. Notons que son interprète Lucy Lawless avait déjà fait une apparition dans le tout premier Spider-Man. Un type avec 8 mains. Excitant. Numéro 5, Bruce Campbell. L'acteur fétiche de Sam Raimi a joué Ash, le protagoniste de la saga Evil Dead, et il est apparu dans la plupart des films du réalisateur depuis. Sa règle d'or pour tous ses caméos chez Sam Raimi, il doit être le plus ennuyeux possible avec le héros, à l'image de ses apparitions dans la trilogie Spider-Man face à Tobey Maguire. Que puis-je pour vous? Je viens voir la pièce. Navré, monsieur. Personne n'est admis après la fermeture des portes. Ça permet de maintenir l'illusion. Dans Doctor Strange 2, il joue le vendeur de pizza, furieux qu'America se soit servi sans payer, et le sort que Strange jette sur sa main en punition est un clin d'œil amusant à Evil Dead 2 dans lequel Bruce Campbell luttait déjà contre sa propre main possédée. En plus de cela, les fans du réalisateur auront repéré sur le stand dans la scène post-générique la fourchette que Bruce Campbell se faisait planter dans les fesses par des mini-versions de lui-même dans Evil Dead 3, rien que ça. Numéro 6, la voiture du réalisateur. Easter egg typiquement made in Sam Raimi, sa vieille voiture, une Oldsmobile Delta 88 de 1973, est planquée dans absolument tous ses films. On peut la voir ici, dans la dimension de Sinister Strange. Numéro 7, Sliders, les mondes parallèles. Autre référence à une série culte des années 90, l'univers dans lequel on traverse au rouge et on s'arrête au vert, est directement tiré du tout premier épisode de Sliders, les mondes parallèles. On traverse au rouge? T'es aveugle ou quoi? On s'arrête quand c'est vert, crétin! Numéro 8, le caméo du scénariste. Enfin, il n'y a pas que Sam Raimi derrière cette grosse machine qui est Doctor Strange 2, et le scénariste Michael Waldron, à qui l'on doit également la série Loki, fait une petite apparition ici à droite sur le balcon, d'où il observe le carnage du début du film. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non? Ouais, on pourrait dire ça. Pourquoi? C'est compliqué. Plus compliqué que d'être pourchassé par une sorcière dans le multivers? Oui, bien plus compliqué.